Bonjour et bienvenue au 39e jour de notre voyage au cœur de la CNV. Aujourd'hui, je vous parle de la responsabilité. Alors, la première chose dont je veux vous parler, c'est qu'il s'agit de distinguer ma responsabilité de celle de l'autre sur 5 critères, plutôt sur 5 axes. Mes intentions, à savoir pourquoi je fais les choses, ce que je pense, ce que je sens, la satisfaction ou non de mes besoins et les actions que je fais. Et donc, je prends ma responsabilité à 100% pour ça, et donc je laisse à l'autre aussi sa responsabilité. Je ne suis pas responsable de ce qu'il sent, je ne suis pas responsable de la satisfaction de ses besoins. Bien sûr que mon comportement va contribuer à révéler chez lui que ses besoins sont satisfaits ou non, du même titre que son comportement à lui ou elle va me révéler chez moi la satisfaction de mes besoins. Et donc, en fonction de la satisfaction de mes besoins, je vais sentir des choses plus ou moins joyeuses, tristes, effrayantes. Mais ce n'est pas l'autre qui me rend triste. C'est moi qui suis triste parce que là, j'ai des besoins pas satisfaits. Cette distinction elle est vraiment importante. Et si je prends ma responsabilité à cet endroit-là, ça me donne deux choses. Un, dans n'importe quelle situation, vu que je ne vais pas dire à l'autre qu'il est responsable de ce que je vis, déjà la relation elle est plus sereine. Il n'y a pas le poids chez l'autre d'être obligé de me rendre heureux ou de croire qu'il me rend triste. Non, il n'a pas ce pouvoir. La deuxième chose, c'est que ce pouvoir, en fait, c'est moi qui l'ai. Donc, si c'est moi qui ai ce pouvoir, à chaque seconde, je peux me rendre la vie plus belle. Ou plus misérable, selon ce que je choisis de faire, hein, bien sûr. Mais si j'ai la conscience de ce que je sens et des besoins qui sont satisfaits ou non, je peux mettre des actions en place. Ça veut dire que si j'ai la conscience de ce que l'autre vit, je peux aussi contribuer à son bien-être si j'en ai envie. Et donc cette conscience de ce qui se passe et de à qui appartient la responsabilité, elle est fondamentale pour moi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce qui va m'aider beaucoup à prendre ma responsabilité, c'est d'utiliser le mot « je ». Exemple, au lieu de dire tu m'abandonnes, tu me rends triste, etc. Je peux dire, là, quand tu pars pour un week-end de stage, je me sens triste parce que je vois que j'ai vraiment besoin de connexion et d'amour. Et puis que je ne sais pas comment je vais faire pendant ces 2 jours sans toi. Et là, c'est très très différent. Je ne dis pas à l'autre, tu es responsable. Je dis juste, je vois que j'aime vivre l'amour et la connexion avec toi et je me sens triste à l'idée que tu partes pendant 2 jours. Et ça change complètement la manière de le dire, donc ça va changer aussi la manière dont l'autre va l'entendre, très certainement. Ça, c'est important. Et comme les mots, c'est que des mots, je vous invite à vérifier votre intention parce que c'est même si je dis je me sens triste et j'ai besoin d'eux et je prends la responsabilité, enfin, j'utilise les mots qui pourraient faire paraître que je prends la responsabilité. Si dans ma tête je me dis c'est ta faute, c'est toi le coupable, c'est toi qui me fais triste, je peux utiliser tous les mots que je veux, l'autre il va quand même sentir que je suis en train de l'accuser de quelque chose. De la même manière que parfois je peux dire tu, tout en prenant ma responsabilité. Donc, voilà, je vous invite vraiment à vous recaler sur votre intention aussi, sur où est-ce que je crois que la responsabilité de ce que je vis est. Et si je crois qu'elle est chez l'autre, peut-être que j'ai besoin d'un peu d'empathie pour voir qu'en fait c'est chez moi que ça se passe. Un des pièges du jeu, c'est je sens que, ou je crois que je suis en train de parler de ce que je ressens alors que je parle de ce que je pense. Hein, je sens que ça va mal se passer. Mon ressenti, c'est que nanana. Là, je suis en train de parler de ce que je pense. Là, je vous invite à voir ce piège et à vous recentrer sur ce que je ressens, c'est. Et là, c'est de la tristesse, c'est de la joie, etc. Ça, c'est important aussi parce que beaucoup de gens croient que quand ils disent je sens que, ils parlent de leur émotion et en fait, ils commencent à partir dans un discours qui les déconnecte de ce qu'ils sentent. Et donc, la personne en face, elle ne voit pas ce qui est le plus important chez la personne, qu'est-ce qu'elle ressent et ce dont elle a besoin. Un autre aspect important de la responsabilité, c'est assumer ce que je pense. Alors, exemple très concret là, quelqu'un m'a parlé d'une idée tout à l'heure, et je vois qu'en moi, il y a quelque chose qui dit non mais ce projet, il est risqué, puis en plus il est inutile quoi. Si je lui dis comme ça, ce projet il est risqué, il est inutile, c'est un jugement, et j'en fais une généralité. Si je veux faire un pas en direction de ma responsabilité, déjà je peux dire ce que je pense de ton projet, c'est qu'il est risqué et inutile. Déjà, je prends la responsabilité de ce que je pense. Hein, je dis que c'est moi qui pense ça et je dis pas que son projet il est comme ça, je dis juste que moi c'est ça que je pense. Si je veux faire un pas de plus, au lieu de lui dire ce que je pense de cette manière-là, je vais lui dire en quoi ça vient me toucher moi. Et là, je pourrais lui dire en fait, quand j'entends ton projet là, je me sens plutôt inquiet parce que pour moi c'est important de prendre en compte plusieurs facteurs, notamment la sécurité financière de l'entreprise. Et puis surtout, je n'arrive pas à me connecter au sens que ce projet est là. Je ne vois pas en quoi ce projet il viendrait contribuer à notre entreprise. Et donc quand je dis ça, je parle de ce qui se passe chez moi. Et là après je vais lui faire une demande.
est-ce que tu peux me dire ce que tu as compris? Comment tu te sens quand je te dis ça? Est-ce que tu peux me dire le sens que ça a pour toi ce projet? Est-ce que tu peux me dire ouais, comment tu comptes gérer telle chose que moi je vois plutôt comme risquée, etc. Et donc, je parle que de moi. Et une autre subtilité là-dedans, c'est que je vais éviter d'utiliser le mot ça. Exemple, là j'ai dit je ne vois pas le sens et je suis inquiet. Au lieu de dire ça me fait peur et ça n'a pas de sens pour moi. Parce que si je dis ça, encore une fois, je dis c'est ce truc-là dehors qui est responsable. Alors si je dis je ne vois pas le sens, je prends la responsabilité que c'est moi qui ne vois pas le sens. Lui, certainement que le sens, il le voit parfaitement, sinon il n'aurait pas créé ce projet. Donc là aussi, j'ai encore un endroit où je peux prendre un peu plus de responsabilité. Un dernier axe qui est important pour moi de la responsabilité, c'est que je peux toujours recentrer l'autre sur sa responsabilité à lui quand il vient me dire que c'est moi qui suis responsable de ce qu'il vit. Exemple, quelqu'un me dit « Ah Christophe, c'est génial les vidéos que tu fais !» Alors j'adore recevoir ça. Et en même temps, je vois que ça me déconnecte de ce que l'autre me dit parce que je ne sais pas de quoi il me parle et puis c'est moi qui suis responsable de ce qu'il vit. Et donc, ce que je fais en ce moment beaucoup là sur YouTube, c'est que je dis aux gens « Est-ce que tu peux me dire en quoi la vidéo elle a été géniale pour toi? Qu'est-ce qui t'a plu ?» Et donc en faisant ça, je fais deux choses. Un, ça va permettre de goûter encore plus à ce que la personne elle a aimé, et donc je vais pouvoir reproduire des choses que la personne elle aime si je vois que ça fait sens pour moi. Mais surtout, je recentre la personne sur ce qu'elle vit. Donc la personne, ça va l'aider à clarifier ce que j'ai fait qui lui a plu. Et en faisant ça, ça lui donne un référentiel qui est intérieur. C'est-à-dire que c'est pas moi qui suis génial. Il y a un truc que j'ai fait qu'elle a aimé, et donc elle voit en quoi chez elle des trucs qui la touchent dans ce qui lui plaît. Ou si elle me dit c'est de la merde ta vidéo, eh ben ok, qu'est-ce que t'as pas aimé? Et en disant qu'est-ce que t'as pas aimé, je lui redonne la responsabilité de ce qu'elle vit. Et ça, je vous invite à le faire avec n'importe qui, parce que d'un coup, au lieu d'entendre une critique, j'entends « Ah, il y a un truc qu'il aime pas, ok, c'est quoi qu'il aime pas ?» Et ça marche beaucoup avec les enfants notamment, qui n'ont pas toujours le réflexe de parler de ce qu'ils aiment en donnant des détails, mais qui disent « c'est nul » ou « c'est bien ». Et donc si je fais ça, petit à petit, je vais les aider à trouver un référentiel intérieur qui va faire qu'ensuite, quand ils vont faire des choix, ils connaissent un peu plus ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, en sachant pourquoi, en quoi ça les touche. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit sur ce que je voulais vous dire sur la responsabilité aujourd'hui. Donc, je vous invite juste à faire des petits pas. Prendre votre responsabilité, parler en jeu, demander à l'autre ce qu'il a aimé ou pas aimé, parler de vos sentiments et besoins. Voilà, des petits pas, avec tranquillité. Chacun avance à son rythme. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve demain pour le 40e jour de notre voyage au cœur de la CNV. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de cliquer sur j'aime juste en dessous et de la partager avec qui vous voudrez. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, bien évidemment, je les lirai avec grand plaisir. Si vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ici. Si vous souhaitez visiter mon site, c'est juste là, vous y verrez mon agenda avec toutes mes activités de communication non violente et de danse. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.